Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h23, c'est le président de Croissance Plus, Thibaut Bechtoil, qui est mon invité. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin pour comprendre, décrypter la parole du président. Déjà, est-ce que c'est globalement un soulagement, ce que vous avez entendu hier, le fait qu'on soit tous en vert, à part évidemment la Guyane et Mayotte? Clairement, on devait entendre un signal fort de reprise de l'activité. Croissance Plus est une association de 350 entrepreneurs multisecteurs, donc il y a des gens qui ont beaucoup souffert dans le tourisme, dans l'événementiel, et il fallait que ce signal fort soit donné. Il a été donné, c'est une très bonne nouvelle. Alors, il y a plusieurs termes qui font débat, en tout cas qui suscitent l'interrogation. Par exemple, le président qui dit que la France devra travailler davantage. Qu'avez-vous compris à ce davantage ? Alors je ne sais pas si j'ai pu comprendre en fait et décrypter exactement les mesures concrètes qu'il allait y avoir derrière ça, mais si vous voulez, la France est dans un paysage concurrentiel. On est concurrent d'autres pays de l'OCDE et on travaille un peu plus de 1500 heures par an, alors que les autres 1700 pays... à peu près, 1740. Voilà, c'est ça. Que ce soit sur ce sujet ou les dépenses publiques, la concurrence est là. Et donc, quand on travaille 10% de moins que les autres pays concurrents, c'est un impact sur l'économie. Là, il y a un vrai débat un peu hypocrite au sein du gouvernement. Quand on les a appelés, et Matignon, et l'Élysée, et Bercy hier soir, on nous dit « Oh là là, travailler davantage ». Mais non, mais ça veut dire qu'il y aura moins de gens au chômage et que donc globalement, on travaillera plus. Mais c'est un mensonge. D'abord, il y aura plus de gens au chômage, malheureusement, dans les mois qui viennent. Personne n'ose aller au bout de ce débat du travailler davantage. Vous, à Croissance Plus, quelle est votre position ? Nous, notre position, si vous voulez, on a pas mal pris position contre les 35 heures à l'époque. On a écrit des choses sur ce sujet. On a effectivement mis si vous voulez, un coup d'arrêt en fait à ce travail finalement qui est quelque chose où on s'est différencié de nos concurrents étrangers. Et finalement, aujourd'hui, on paye toujours le prix des 35 heures. Maintenant, aujourd'hui, on pense qu'il faut reprendre des négociations plutôt par branche, par entreprise. Et c'est ce vers quoi on devrait tendre, et je pense que le gouvernement devrait aller. Mais par exemple, là, on est quand même dans une situation de crise et il faut redémarrer. Est-ce que ça veut dire qu'il faut supprimer des congés payés, il faut augmenter la durée hebdomadaire de manière temporaire, il faut supprimer des jours fériés concrètement ? Ça doit être fait secteur par secteur, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des secteurs où finalement l'activité doit reprendre, et ces questions que vous posez ne se poseront pas dans ces termes-là, puisqu'il n'y aura pas la demande. D'accord ? Donc on doit avoir une réflexion secteur par secteur, entreprise par entreprise, et effectivement, s'il y a des secteurs où il faut travailler plus, supprimer des congés payés, pourquoi pas ? Mais ça doit se faire vraiment entreprise par entreprise. Vous craignez, vous, que la demande, effectivement, vous venez de le dire, ne soit pas au rendez-vous ? C'est ce que vous constatez, c'est que au fond, on repart un peu en dessous de ce qu'on faisait avant. Oui, clairement. Enfin, si on se rappelle de la crise de 2008, qui a été une crise majeure, on a perdu 1,5 point de PIB. Là, on perd plus de 11 points de PIB. C'est absolument colossal. Donc, on s'attend en fait à des faillites en cascade. Il y aura un effet domino. Il y aura un effet domino donc de ces faillites, du chômage, et donc il y a des secteurs qui seront très touchés. Le tourisme, l'événementiel, je le citais tout à l'heure, seront des secteurs qui seront très touchés. Donc, oui, il faut se préparer. Les économistes disent 10 points de PIB, c'est 1 million de chômeurs en plus, et effectivement on a des mois difficiles devant nous et des années difficiles devant nous. C'est trop tard pour inverser la tendance, on ne rattrapera pas même si on y met l'énergie, la meilleure volonté du monde? Alors, je crois que c'est pas une question d'énergie ou de volonté, c'est une question de stratégie en fait d'État et de stratégie aussi fiscale. La reprise doit se faire en allégeant en fait les contraintes qui pèsent sur les entreprises, notamment ces impôts de production qui sont stupides, 72 milliards qui pèsent sur les entreprises. C'est un peu comme si vous donniez un sac de 50 kilos à quelqu'un qui court le 100 mètres. Eh bien, les concurrents allemands ou d'autres pays courront beaucoup plus vite. Donc il faut aller jusqu'au bout de cette logique-là, et il faut que la relance que l'on va créer dans les mois qui viennent soit une relance avec une perspective 2030, un peu comme l'Allemagne l'a fait en 2000. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour aujourd'hui faire repartir une économie saine? C'est la baisse de la fiscalité, c'est l'allègement des dépenses publiques, et il faut attaquer ces chantiers. Alors le président a parlé d'un chantier pour l'ensemble de la décennie 2020. On verra quand il reparlera aux Français à nouveau avant la mi-juillet s'il va dans ce sens-là, effectivement, de la baisse des impôts de production et de nouveaux soutiens à l'offre. Il a eu un mot, on a eu ce débat avec Jean-Marc Daniel et Nicolas Dos, vous avez sans doute entendu. Il a parlé d'une économie forte, souveraine, solidaire
écologique. Ouais. Ça vous parle ? Oui, en fait, tous ces mots sont très en phase avec nos réflexions. Forte, ça veut dire effectivement une politique de l'offre. Souveraine, ça veut dire qu'il faut arrêter cette naïveté. Il faut bien comprendre que On est naïf. On est naïf. Contrairement à ce que nous dit Jean-Marc Daniel, on est naïf. Le libre marché, la libre concurrence ne suffit pas. Mais en fait, si vous regardez par exemple l'économie américaine, finance très largement son économie par les dépenses publiques. La Silicon Valley est financée très largement par le Department of Defense, par exemple. Donc Croissance Plus n'est pas libéral naïvement. Nous sommes libéraux, mais nous pensons que la dépense publique, les investissements stratégiques ou européens ou au niveau de l'État sont importants. Et une croissance écologique ? Alors croissance écologique, c'est là aussi au cœur en fait de notre programme. On est vraiment centré sur l'impact. Quand on a des entrepreneurs, je prends l'exemple de Castali qui fait des fontaines à eau et dont la raison d'être est de se débarrasser des gobelets en plastique sur la planète, c'est quelque chose que l'on soutient complètement. On pense que finalement c'est l'entrepreneur en fait qui va trouver des solutions aux grands problèmes économiques, sociaux et environnementaux qui se posent à nous. Et donc il doit y avoir un meilleur équilibre, si vous voulez, entre un État qui doit être plus stratège et plus léger et des entrepreneurs qui vont trouver des solutions à ces grands défis qui nous sont posés. C'est aussi une promesse du président hier, un État plus léger avec plus de pouvoir de déconcentration aux collectivités et aux entreprises, a dit le chef de l'État. On le prend en mot et on se donne rendez-vous donc avant la mi-juillet pour avoir les précisions du président sur cette feuille de route.